Papa. Justin. Hugo. Elmer. Griotte. Alix. Cannelle. Grand-père. Douka. Isa. Maman. Grand-mère. Basile. Firmin. À nous tous, nous formons une famille de 14 souris. La famille souris et la racine géante. La famille souris a trouvé des fruits et aussi des baies. Dans la forêt, l'automne est la saison des récoltes. Venez, allons déterrer une igname. Yaouh! Elmer et Hugo aiment beaucoup les endroits surélevés. Griotte hume le parfum des fleurs. Sentent-elles bon? Ceci me paraît bien, dit grand-père. C'est certainement une racine déjà grosse, indique papa. Hé, Douka, Isa! Attention, ne laissez pas tomber les baies. Toi aussi, Justin, ramasse-les. Celles qui poussent sur le sarment de la racine sont délicieuses. La famille souris retire les feuilles mortes. L'extraction de la racine a commencé. Les petites bêtes cachées sous ces feuilles sont très étonnées. La coccinelle, le perce-oreille, la chenille.
Crush, crush. Les souris creusent avec des pelles. Crush. La racine vient de pointer son nez hors de terre. Une, deux. Mais qui sont les porteurs qui transportent les baies? Oh! Firmin est tombé dans le trou. Ça va? Heureusement que tu ne t'es pas fait mal, hein, Firmin. Je pense qu'il faut se mettre par 3 pour sortir la racine. Elmer et Hugo se joignent à papa. Mais quelles sont les 2 petites souris qui aident maman? C'est bien, on a creusé sans casser la racine. Grand-père est un spécialiste de la cueillette des ignames. Quant à Alix, il sera bientôt, lui aussi, un expert dans ce domaine. Allez-y, tirez! La racine est tirée avec une corde. Oh whis! Oh whis! Oh whis! Oh whis! Oh whis! Oh whis! Ça y est, c'est fait.
On a réussi à déterrer une énorme racine. Celle-ci est couverte de terre, tout comme la famille souris. Une, deux, nous portons la racine sacrée. Une, deux. Le couteau découpe de fins bâtonnets. Ça grésille dans la marmite. Les baies cuisent en crépitant. On écrase avec le pilon. On verse un peu de bouillon. La racine se transforme en bouillie. Basile redemande 3 bols de riz à l'igname. Ce sont les bâtonnets d'igname que Justin apprécie tout particulièrement. Au fin fond de la forêt, nos 14 souris se régalent de leur succulent dîner. Ça, c'est sûr. いい天気だね、まっちゃん。ねえ、青空で。木の葉っぱがあんなに綺麗。ねえ、色に光って。大きなお芋が取れるといいね。ねえ、松太郎くん。よし。いいかな、ちょっと足元見てね。よし。いい天気ですね。そうですね。C'est par une belle journée d'automne que l'auteur, Kazuo Iwamura, se rend dans une forêt peuplée de multiples essences d'arbres, avec un expert en cueillette d'igname, Sakae Arai, de Batomachi, accompagné d'un jeune garçon, Matsutaro Kitaya, venu spécialement de Tokyo. Tous les trois partent à la recherche d'une igname.
Il trouve un sarment déjà bien développé qui est devenu très long et qui provenait du Nignam. つるが山芋のつるだったんですね。そうですね、こうなってるわけですね。 Le sous-bois étant très riche en végétation, il faut être très attentif pour trouver le bon sarment. Il trouve un sarment beaucoup plus はい、 petit. そうですね。これですよね。 Celui-ci est seul et profondément enraciné. これね、一番 Il faut faire très attention car un sarment se casse facilement. それでわかるわけですよね。山芋のつるはすぐねそう折れやすい。そうそうそうそうそう。じゃあ新井さん、この山芋掘りに使う道具をちょっと。 Tout comme la famille souris de l'histoire, はい。 Maître Araï utilise une sorte de bêche très étroite, en bois, qui est l'outil de base pour cueillir l'igname. C'est avec une bêche comme celle-ci que la famille souris, dans l'histoire, extrait l'igname qu'elle a trouvé. 野ネズミたちはこれを使ってますね。じゃあ早速掘りましょそうですね。う。ね。 Maître Araï utilise aussi une pelle pour creuser un trou et retirer la terre en surface. どうかな。 Il creuse une première fois avec la pelle et montre une extrémité de l'igname déjà dégagée, ainsi que le sarment qui a commencé à pousser. ひげみたいなの出てるでしょ。 大きいよ。 D'après lui, cet igname doit avoir une assez bonne taille. これはかなり大きいと思うよ。ああそうですか。これ、この厚根があって、このね、つるがこうあってまだついてますよね。はいそしてここにこのところにほらボチャボチャって5、6本。 On peut parfois trouver 5 ou 6 gros sarments rattachés. これ厚根っていうのは厚根。うん。で、厚根。で、明治はこの上根にずっとこの辺から探っていくんだよね。ああそうです。 Le temps est venu maintenant de sortir l'igname de terre. ないけどこれ Maître Araï choisit le bon endroit pour continuer à creuser avec la pelle. On dit que les experts viennent à bateau chercher des ignames. 子供の頃からやってた。 Maître Araï a commencé à se familiariser avec ce travail dès son はい、子 enfance. 供の頃からですね 掘。って。 Pour trouver des ignames, il faut connaître un grand nombre d'endroits et retenir tous les itinéraires, ce qui demande beaucoup de ぬ mémoire. かご旅からだから。 Il faut avoir les plans dans la tête. ぬかごまで旅で。 La plante ne fournit pas seulement son tubercule aux consommateurs japonais. そう お腹減るとムカゴ Les 食べ fruits qui poussent sur son sarment sont également comestibles. On dit même qu'ils font perdre du ventre. ね。 Tout en fournissant ces explications, Maître Araï continue à creuser profondément. 少し赤土になってきた。 Si l'on gratte la terre, il s'en dégage une odeur particulière. 土の感じが少し変わ Elle est devenue un peu rouge. C'est maintenant de la terre rouge. る。 Au toucher, on sent qu'elle a changé. C'est même un peu visqueux. 思ったのと違ってる。違ってるね。うん。またそこが面白いところだな。そうですね。掘ってみるとね、だんだん大物かなと思ってたら、大物と思ったらね土地で曲がって Le trou est profond. いるな。いる。これ深く掘ってさ、穴埋めないで行っちゃう人がいるんだよね。そう。危ないんだそれ。これ先生毛があるでしょこれ。 Maître Araï dégage le tubercule et fait remarquer à ceux qui l'accompagnent les radicelles qui sortent de l'igname. Enfin, le rhizome est entièrement dégagé ここまでだ。 et Maître Araï peut enfin le sortir de これ取る terre. よ。それで終わり。これで終わりだ。 C'est terminé. C'est une igname de grande taille qui libère ainsi du sol où elle était cachée, laissant un énorme trou qu'il faudra par la suite naturellement reboucher, ああすごいすごいすごい。 ce que ne fait malheureusement pas tout le monde, ce qui peut être dangereux. Ils ont même réussi à sortir le tubercule mère. でもいいや。見事見事。あ、 Cette igname est tellement grosse qu'elle se casse. この始まりはこ Ils れ ne だ。 s'attendaient pas à trouver un tubercule de cette taille et sont tous trois émerveillés. 苦労してさ、育ったからさ。 Il a fallu beaucoup d'efforts à cette racine pour se développer. Et maintenant, elle est à point pour être mangée. じゃあ芋洗うぞ。ほら。 Voici le moment de la préparer. お、 Il faut d'abord la laver. これからさ。 Elle est vraiment とろろ汁に magnifique. してさ食べよう。いやさ、これを Maintenant, l'auteur, entouré d'enfants, propose de manger une bouillie d'igname. 折っちゃうか。 Mais comme celle-ci est très longue, elle sera difficile à manipuler. つるつる滑るぞ。 Il la casse donc en ゴリ deux. ゴリゴリってこうやる。 Les enfants s'essaient à l'art culinaire. Mais l'igname est glissante et c'est difficile de bien la tenir. これを持つと。 On l'entend crisser au contact du récipient. ぬるぬるして Pour plus de facilité, il est préférable de tenir le tubercule un peu plus bas. すごいね。
Pourtant, l'igname glisse toujours. Le fait de la frotter au fond de la jatte dans un mouvement de rotation la transforme en pâte visqueuse. Cette igname est très étonnante. Elle n'est vraiment pas comme les autres. C'est une igname qui a été trouvée dans une forêt remplie d'une grande variété d'arbres différents. La tenir dans ses mains donne une drôle d'impression. C'est comme cela qu'il faut faire, et pourtant l'igname glisse encore. Il faut la tenir un peu plus fermement. La pâte obtenue ressemble à cette pâte de riz que l'on mange au jour de l'an au Japon. Si on la fait cuire à la vapeur, elle ressemble alors vraiment à cette pâte de riz. Mais en principe, on prépare cette bouillie d'igname avec du bouillon que l'on verse progressivement en petites quantités. On obtient une préparation ferme que l'on continue à travailler avec le pilon en bois. Le bruit que l'on entend peut être différent selon l'essence du bois dans laquelle le pilon est fait. Celui-ci est en Paulownia. Ça semble appétissant. On a fini de verser le bouillon. Maintenant, il faut ajouter les œufs. Il faut bien délayer pour les écraser dans la préparation. Progressivement, celle-ci prend une coloration jaune. Il faut maintenant verser la sauce obtenue sur une préparation de riz à l'orge. Tous s'apprêtent à goûter ce mélange riz-orge et bouillie d'igname. Maintenant que cette bouillie est prête et que la préparation de riz à l'orge est cuite, on va verser un peu de cette bouillie dans chaque bol de riz et d'orge. À présent, tous s'apprêtent à déguster ce délicieux mets qu'ils ont préparé ensemble. Tout le monde doit attendre que chacun soit servi avant de se souhaiter un bon appétit et de pouvoir commencer à goûter à ce plat. Après avoir mangé, tous se félicitent de ce mets délicieux. L'auteur alors demande aux enfants leurs impressions. L'un trouve le plat délicieux, l'autre agréable et bon. Puis l'auteur conclut en faisant un rapprochement avec la famille souris. En ce jour d'automne, comme la famille souris, nous sommes allés dans une riche forêt et nous y avons déterré une igname.
Puis, avec ce groupe d'enfants de bateau, nous avons râpé l'igname, comme l'a fait la famille souris dans l'histoire, pour en faire une bouillie que nous avons mangée. Cette préparation à base d'igname que nous avons préparée était succulente. Vous également, vous tous qui habitez dans un endroit où l'on peut pratiquer la cueillette de l'igname, que diriez-vous d'aller chercher un de ces tubercules avec votre grand-père ou bien votre père? Et pour ceux qui habitent des endroits où cette cueillette ne peut pas être pratiquée, peut-être que vous pourrez néanmoins préparer une bouillie d'igname pour y goûter. Je suis certain que vous découvrirez des saveurs nouvelles qui vous seront très agréables.